Ce dimanche est aussi appelé dimanche de la tentation. Après son baptême, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit à travers le désert. Dans ce désert, pendant 40 jours, il fut mis à l'épreuve par le démon. Le carême est ce temps où nous nous préparons à renouveler les vœux de notre baptême. Un temps où il nous est demandé de réfléchir à notre rapport à la vie, à notre alliance avec Dieu, à notre respect de nos frères et sœurs et notre respect de la création. Cela se traduit par la prière, l'aumône et le jeûne. Après la catastrophe du déluge, Dieu donne à l'humanité, dans la personne de Noé, l'assurance qu'il lui reste indéfectiblement fidèle. Même pécheresse, elle est toujours chère à son cœur. Il ne veut pas l'anéantir, mais la sauver. Pour encourager les chrétiens déjà persécutés, Saint Pierre leur rappelle que, baptisés dans le Christ, ils doivent savoir que la souffrance et la mort déboucheront pour eux sur la résurrection du Seigneur. Tout au long de cette célébration eucharistique, demandons au Seigneur la force par son Esprit Saint pour fuir toutes sortes de tentations dans ce monde. À présent, l'Assemblée est priée de se mettre debout pour exalter le nom du Seigneur. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais que moi mes frères et j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi et le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés
et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Pitié pour moi. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière pour une vie de plus en plus fidèle. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la Genèse. Dieu dit à Noé et à ses fils, voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti des blanches. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être pécheur ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge qui pourra gagner la terre. Dieu dit encore, voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous. Pour les
milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que leur appareil a au-dessus des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en demi de tous êtres pécheurs. Parole du Seigneur. En présent, méditons le psaume 24. T'es Seigneur, sans amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Seigneur, sans amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour, qui est de toujours, de ton amour et de vivant, par raison de ta bonté, Seigneur. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les hommes, il enseigne aux hommes son chemin. Seigneur, sans amour et vérité, une dernière fois. Seigneur, sans amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Bien-aimé, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir, autant que se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé conduisit l'arche, dans laquelle le petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure de baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillure extérieure, mais c'est un engagement envers Dieu d'une conscience droite et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s'en aller au ciel, lui à qui sont sauvés les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances. Parole du Seigneur. Seigneur est vérité, et ta loi
baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert. Et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez dans l'évangile. Révérend Père, Frère Maxelieu dans Jésus-Christ. Dans le premier dimanche 30 maintenant, placé sous signe tentation, j'en déjeune ça dans le commentaire d'Andrea. Il dit la parole là lui-même, lui a invité nous à comprendre le signe de la recréation. Le signe de la recréation à travers 3 moments. Si nous avons sorti dans le premier sur la Bible là, pour vivre dans l'évangile là. Le premier moment sous le signe de la recréation, c'est le moment de la promesse. Deuxième moment sous le signe de la recréation, c'est le moment de la vigilance. Troisième moment sous le signe de la recréation, eh bien, c'est le moment de la persévérance. Le moment placé sous le signe de la promesse que nous avons besoin dans le sur la Bible, à travers le livre La Genèse là, qui parle de nous comment bon Dieu fait une promesse, bon Dieu prend une décision. Et signe recréation, Jean-Gilles Matri a dit ça, il est indiqué à travers chiffre 8 là, que nous jouons dans sur la Bible ça, qui parle de l'ensemble de Mosaïo. Et bien, qui était joint de ça, et qui était accepté, Noé, avec famille, qui était rentré dans ça, bon Dieu demandé au roi, et était au nombre de 8. Et si nous avons toute exégèse de ce chiffre 8 là, en dedans la Bible là, nous avons dit ça, le chiffre de la recréation. Dans ce sens, il y a ça, c'est 77 dans l'église là, qui fait une petite allusion, une petite comparaison que moi-même souligné en ville, côté il parlait de relation qui y a entre Marie et mon Dieu Papa. Côté il dit Dieu le Père est le Père de toutes choses créées, Marie est la Mère de toutes choses recréées. Dieu le Père est le Père de toutes choses créées, car il a tout créé par sa parole. Une parole que la langue hébraïque appelle Dabar, c'est-à-dire une parole qui est parole et action en concomitance simultanément en tandem. Et Marie est la mère de toutes choses recréées, car elle a tout recréé par son Fils. En réalité, signe recréation que nous avons parlé de lui, que nous joignons dans le livre La Genèse là, tout ça correspond à une préfiguration, à une préparation de recréation par excellence qui doit le faire en Jésus-Christ. Comme ça, apôtre Pierre, dans le deuxième poste de la Bible, eh bien, a invité nous pour nous capables de recréation ça sous le signe de la vigilance. Sous le signe de la vigilance, pourquoi? Parce qu'il a invité nous pour nous capables de quitter de côté péché qui te fait nous souffrir en ville. Parce que c'était une seule fois, si là qui était juste là, tu accepté pour tes péchés, pour si là qui était injuste. Et comme ça, avec Pierre et avec d'autres livres dans la Bible à tout, nous jouons comment Pierre, dans vigilance, invitez-nous, méfiez-nous de cela qui a divisé le diabolos, que l'évangile Magla parlait de Satan. Là, nous faisons un petit coup de pied dans Jean chapitre 8, verset 44 là, mais ça nous dit, le dit nous consacre que Satan, c'est lui-même qui c'est un menteur et c'est lui-même qui c'est papa mentir. Pierre lui-même dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8 là, il parlait avec nous comme ça. Soyez sobres, soyez vigilants, votre adversaire le démon, comme un lion qui rugit, va et vient à la recherche de sa proie. Résiste-lui avec la force de la foi. Et comme ça, nous devons rentrer en dedans dans l'évangile là lui-même.
Pour nous joindre cette fois-ci, la recréation placée sous le signe de la persévérance. Sous le signe de la persévérance, pourquoi? Nous disons Jésus en dans l'évangile ça. D'ailleurs, Marc fait ça avec une circonspection qui est capable de dire extraordinaire. Marc va parler en pile, Marc dit ça la dit rapide. Si nous avons même l'évangile ça, la caille Matthieu, ou bien la caille Luc, il développe plus. Côté Matthieu va parler de Satan venu en première fois, il venu en deuxième fois. Et à chaque association, Jésus parle une réponse qui voyait à capable de faire aussi. Et Satan persévérant, parce que il connaît c'est dans persévérance souvent. Il connaît habituellement les hommes, lorsque le vigilance n'est pas au rendez-vous, elle met le drapeau, persévérance qui descend, qui envers. Dans ce sens, il y a Charles Baudelaire qui dit cette parole ça, il y a une grande victoire, Satan capable de gagner, c'est lorsque nous-mêmes les hommes, nous croyons à vivre pendant les pièges. Ça fait l'évangile tentation, c'est ça qui vient comme finalité. Il invite nous pour nous capables de gagner un sonnet d'alarme. Pour nous capables de rester dans la vigilance, pour nous capables de rester aux aguets. Regardez comment Jésus lui-même, après les films, recevoir baptême. Un baptême de solidarité d'ailleurs, avec les pécheurs. Côté de capacité en état, et premier réflexe qui a utilisé, c'est faire le petit état ça. Jésus qui dirait nous-mêmes. C'est nous poursuivre ça, suivre ça pour nous. À chaque fois qu'il fait un acte qui à chaque fois qu'il fait un état de grâce, c'est les ça à nous. Persécution, tentation, alors, justement, c'est là qu'on va capable de plonger même ça avec Jésus, pour nous capable de voir comment il est nécessaire, pour nous capable de persévérer dans la bonne direction, en évitant avec adresse les pièges qui se trouvent sur la route. On dit souvent que rien de grand ne se réalise sans effort. En spiritualité, il est dit que le plus grand des déserts de l'homme, c'est le fait de vivre toute la vie sans opérer de sacrifice, sans opérer d'abnégation. Voilà pourquoi l'Église nous livre ce temps spécial, pour vivre en adéquation davantage avec le Seigneur, pour contempler le signe de la recréation à travers la persévérance. Il nous convient de nous livrer davantage sur Jésus. Après avoir résisté à celui qui divise, il part. C'est un coup lorsque nous rencontrons difficultés et nous remporter la victoire sur eux. Pas une victoire pour nous capable de chita sur nos lauriers, mais pour nous capable de communiquer l'autre signe victoire ça. Et c'est ça que nous jouons dans l'évangile ça. Côté Marc, il est entré dans la deuxième partie, direct, côté petit, Jésus allait après l'arrestation de Jean-Baptiste, lui-même il a commencé mission, ministère, il a commencé là. Et dans le ministère ça, il a annoncé l'évangile de mon Dieu. Et on voit une nouvelle qui est là-dedans. De poumons. Les temps sont accomplis. Dans un premier temps et dans un second temps, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Déjà, le mercredi saint, dans mercredi des Saints, on a réfléchi pour dire que dans les deuxième lecture, nous devons vivre le temps favorable. L'accomplissement du temps nous presse à vivre le temps favorable. Le temps favorable, c'est quoi? C'est le temps de grâce. Jour bon Dieu, dans cette éveil de l'enfant Jésus souligné, dans le livre de Théologue, près de 69 fois, et invité Israël pour qu'il soit capable de vivre le jour bon Dieu. Vivre le jour bon Dieu, c'est vivre ce temps comme un kairos, comme Mère Teresa de Calcutta avait invité des prêtres à vivre leur ministère comme un kairos. Vivre votre vie de prêtre comme si vous aviez à célébrer une seule messe. L'unique messe et votre dernière messe. Chaque jour, dans 34 ans, c'est provision consistante, ça. Invitation pressez-nous pour nous capables de faire. Sous le signe de la recréation, la persévérance veut aussi conversion. C'est là qui persistait dans mal là sans faire appel à conversion, au sens de changement de mentalité, au sens de changement de direction, au sens de se requêter, de s'habiller, de reconnaître le signe de la recréation en soi, bien, c'est que il n'a pas fait place dans le cœur. C'est pas François qui invitait nous pour nous capables de revisiter 3 piliers carrés.
l'aumône, le jeûne et la prière. Côté à travers jeûne, il invite nous pour capables d'insérer jeûne dans le plus à travers quotidien. Pour ne pas arrêter en bagaille en l'air. Nous disons après jeûne tout simplement. Il y a des jeunes qui prénoms, jeunes de parole blessantes, jeunes d'action à l'honnête. Ça veut dire, si nous décomptons un monde qui avec bouche moins, qui compte frapper en tant qu'arrêtant, moi dit, on va commencer à faire un retrait jusqu'à ce qu'il ne parle là du tout. Si c'est un monde, c'était l'hypocrisie nette qui prend place dans la vie, pas de place pour connaître tout ça, pas de place pour tout ça qui allait avec vertu. Moi, je n'ai sur point ça. Si c'est un monde, c'était l'haïssance qui prend place dans la mer, jeune dans ce sens-là. À ce moment, nous ne pas dit seulement on a fait jeune pain à l'eau, côté nous dit, nous pas manger, mais le premier jeune, il visait d'abord cœur. C'est lorsque le cœur a dit propre, on fait, nous sommes capables de nous geler. C'est lorsque le cœur a dit propre, on fait, nous sommes capables de nous prendre un temps de désert. Et au cœur de désert, ça, et quand bien même un oasis. Et oasis, ça, par l'autre bagaille, que le même bon Dieu qui a précédé nous, pour nous capables, une fois nous sommes rentrés dans la voie de la conversion, à l'autorité de Dieu, pour nous capables de tourner pour eux, témoin, signe de la lumière. Regardons en gros l'évangile pour comprendre. Jésus vient de recevoir le baptême. Il s'est solidarisé avec les hommes. Et voilà, maintenant, il est poussé pour être tenté. Il a résisté à la tentation. Et voilà, maintenant, il va proclamer le message de la bonne nouvelle. Je dis dans le premier dimanche carême ça. C'est important pour pouvoir regarder qui savoir créer la taille qui est constituée d'un vice, d'un défaut, d'une tentation qui est capable de succomber à lui-même, que pour désormais pour renverser la tendance, pour passer de l'état de vice à un état de vertu, c'est-à-dire à un état de tout simplement une capacité d'acquisition qui a permis d'avancer vite comme côté mon Dieu. On en a changé notre vertu qui pour là pour capable faire ça, c'est vertu d'humilité d'abord. Parce que sans l'humilité, nous ne sommes pas capables de plonger pour capable dire qui ça qui est constitué vice ça. Sauf si là, il n'y a qu'un capable de reconnaître qu'il y a quelqu'un dans nos pas en veuve et après capable de revisiter agir ça. On ça dans chaque dimanche dans ta carrière, ça y est. Nous arrivons dans ensemble 40 jours, et bien on va chercher dans nous à travers une pédagogie spéciale, une pédagogie d'introspection, le saint ou la sainte aussi. C'est de grâce que nous avons demandé lors de cette célébration eucharistique que le Seigneur nous vienne en aide pour nous aider à résister à cette tentation et à triompher par l'annonce de l'Évangile. Dans l'évangile là, le Seigneur Jésus qui allait dans les désert pour être capable de la prière. Il m'a dit une tentation est finie. Dans chaque promesse, qui s'est dit comme la prière l'église là, pour mon prière universelle là, levez-nous dans le niveau côté de notre main, s'il a intercédé pour leur Dieu. Et du coup, que nous, les empreintes de pureté. Et c'est ça que nous allons essayer de faire dans le moment de prière universel, ça, dans le temps spécial, ça. Vous la prière pour leur Dieu, étant la demandé mon Dieu pour la grâce qu'il y a à faire un effet pour nous. Après chaque intention, on va chanter ensemble. Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Lumière relevée de la lumière.
Dieu notre Père, donne à ton Église les grâces dont elle a besoin pour que, dans notre monde traversé par les violences de toute espèce, les chrétiens deviennent de véritables artisans de paix. Seigneur, nous t'en prions. Dieu notre Père, fais descendre ton Esprit Saint sur les dirigeants de ce pays pour qu'ils s'engagent avec une conscience droite à bâtir un pays de justice, de paix et d'amour. Seigneur, nous t'en prions. Entends le cri de ma voix, Seigneur.
les personnes qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme, pour qu'elles puissent avancer dans la confiance sur ton chemin d'amour et de bonté. Seigneur, nous t'en prions. Entends le cri de ma voix, Seigneur, exauce ma prière. Dieu notre Père, accorde tes grâces à tous les membres de notre communauté, ceux qui sont présents et ceux qui sont absents, pour que nous vivions pleinement cette parole qui dit à chacun de nous, convertissez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Seigneur, nous t'en prions. Entends le cri de ma voix, Seigneur, exauce ma prière. En nom de la prière du jour. Convertis-nous, Seigneur. Convertis inlassablement ton peuple. Si tu veilles sur nous quand nous t'oublions, en quel amour nous tiendras quand nous reviendrons à toi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Avec cette Eucharistie, Seigneur, nous commençons notre marche vers Pâques. Fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec moi.
qu'il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours vivant au Dieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours dans le désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur, il nous apprenait à résister au péché. Pour célébrer d'un cœur pur le mystère de Pâques et parvenir enfin à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de tes gloires et sans foi nous proclamons. Et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu décides de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer ton vie. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-y tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe en te rendant grâce.
il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. De sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et les reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit. Que l'Esprit Saint fasse de nous un refondateur pour que nous obtenions un jour la vie du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec son époux, avec les apôtres et tous les saints qui essaient d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Afin que la foi et la charité de ton Église pourront son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Max, avec du comte, son auxiliaire, l'ensemble des élèves, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi périlleusement tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur, pour qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Dieu, Sauveur, dépassez-nous. C'est comme ça que nous entrons dans la prière. C'est ça qui fait avec confiance dans la partie. C'est vous respectons, c'est vous reconnaissez au pouvoir, c'est vous donner aux frères sous terre, tant pour le ciel là, et nous besoin chaque jour, parmi Josia, parmi les frères, par nous pardonner mon frère Michel, pardonnez-nous dans la piège, aimez-nous ensemble. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix,
je vous donne ma paix. Ne regarde pas mes péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. À la chance, au monde salut. Jésus est invité, vient manger ça. Mais Jésus, mon ton bon Dieu, qui vous été péché sous terre. Sans Jésus, qui soutient nous pour la vie par Jésus.
Prions encore le Seigneur.